Un passage des raisons du bonheur, une chronique de Jean Giono à la fin de sa vie. À peu près à la même époque, je voyais mon père travailler le cuir. La mode pour les femmes était aux bottines de chevreau glacées. Si l'on ne tient pas compte de la sensualité, mon père était évidemment dans une condition sociale dite précaire. Je ne l'ai cependant jamais vu autrement qu'heureux. Pour travailler ses semelles, il enveloppait le cuir délicat de la tige dans du coton. Une fois la bottine finie, le premier plaisir était pour lui. Ce premier plaisir, tout de contemplation de son ouvrage, tout de caresse pour ce qu'il avait fait, exigeait évidemment la perfection. C'est ce plaisir qui commandait son effort et ses soins, qui appelait jusqu'au bout de ses doigts son habileté la plus intelligente. Quand il commença à vieillir, il se rapprocha encore plus de la matière qu'il travaillait. La confection d'un simple soulier de fatigue devenait un problème esquis à résoudre. Je sais que je parle de choses très humbles, mais ne sommes-nous pas désespérés de chercher en vain le bonheur avec des moyens orgueilleux? Il fit avec passion des souliers pour les pieds beaux, les estropiés. Il y mettait un temps infini, sans aucun rapport avec le prix qu'il faisait payer. Ceci est dit que pour que M. Batta puisse rire un bon coup. Il cherchait des procédés pour rendre le cuir aussi souple que la laine, sans lui rien enlever de sa résistance. Il y perdait, diront les esprits prévenus, son temps et son argent. Il y consacrait en effet du temps et de l'argent, comme d'autres consacrent du temps et cet argent à un voyage sur la Côte d'Azur ou un match de football. Qui prétendra qu'il avait perdu l'esprit?